Voilà, salut à vous. Oui, c'est le petit voyageur, c'est Sergio qui revient encore. Dans ma seconde de boulot, j'ai pris la peine de venir répondre à la question de Ediva. Ediva, salut à toi et merci bien pour ta question parce que je tiens d'abord à dire merci parce que c'est avec vos encouragements, avec vos questions, avec tous ceux-là qui s'abonnent à la chaîne. C'est grâce à vous que je continue à faire les vidéos. Donc je tiens d'abord à dire merci à l'accomplissement. C'est lorsque vous multipliez les questions, l'intéressement, que moi-même je me dis, ok, je parle au moins à une ou deux personnes et voilà, ça nous permet d'échanger. Donc, très rapidement, Edith qui me dit, elle s'apprête à lancer sa procédure, la procédure de visa, la procédure de visa à l'ambassade, et il me dit qu'est-ce qu'elle peut faire ou alors quelle est la procédure, comment ça se passe. Et j'ai dit dans une vidéo précédente que j'allais faire une vidéo, désolé pour la tautologie, que j'allais faire une vidéo pour parler exactement de tous les visas. Tous les visas. Alors quand je dis de tous les visas, j'ai dit visa étudiant, visa visiteur, visa travailleur, la green card, le regroupement familial. Vous savez, il y a des trucs qui reviennent toujours. Désolé pour le bruit. Je suis au boulot. Donc, du coup, il y a les camions qui passent à gauche et à droite et tout. Donc, il y a plusieurs catégories, mais là, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas seulement parler du visa visiteur que Ediva a demandé, mais de parler de tous les visas. Particulièrement visiteur, carrément, je vais quand même m'arrêter sur la question que tu m'as posée, le visa visiteur. Mais tout d'abord, je tiens à rappeler que je ne travaille pas. Vous voyez où je travaille là? Vous voyez où je travaille là? Là, c'est mon boulot. Je suis un chauffeur camionneur, grimier, si vous voulez, 18 roues, comme on a bien dit au Cameroun. Et donc, je ne travaille pas pour l'immigration, je ne travaille pas pour un gouvernement, je ne suis pas conseiller juridique et autres. Je ne suis pas payé pour ce que je suis en train de faire. Je partage mon expérience de tous les jours. Quand j'écoute l'histoire d'un ami, d'une connaissance, et je partage avec vous. Okay? Il m'en parle et ça, je pense que ça peut aider une ou deux ou trois personnes. Je partage avec vous. Donc, du coup, je ne suis pas un officiel. Et avant de commencer à répondre à Ediva, tu dois accepter, pour ne pas dire, nous sommes au 21e siècle après l'après-pandémie. Donc, toute chose est vraiment ralentie. Donc, pour toute chose que tu veux faire, rassure-toi de prendre le temps de te préparer, avant d'être vraiment patient. C'est de ça que je veux parler. Alors, la toute première chose que tu veux savoir, que tu veux mettre en pratique lorsque tu applies, lorsque tu demandes, tu te présentes à l'ambassade et que tu veux lancer une procédure de visa, ce sont tes informations personnelles. Ton nom, ton prénom, c'est-à-dire si tu as deux prénoms, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, si tu as deux prénoms, tu as deux noms, mets les deux prénoms comme prénom, mets les deux noms comme nom. Si tu n'as pas de nom de milieu, comme on a les anglophones, il y a ce qu'ils appellent le middle name. Si tu n'as pas de middle name, évite de mettre le middle name. Crois-moi, ça va te suivre et ça sera une perturbation plus tard. Je sais de quoi je parle. Donc évite, si ton nom c'est Douala sans caleçon, ok, c'est une blague, et que ton prénom c'est Cameroun Afrique, tu mets Douala sans caleçon comme prénom et tu mets Cameroun Afrique comme nom, carrément. Ne mets pas de middle name si tu n'as pas de middle name. Ça c'est pour les anglophones. Et encore, toute information personnelle que tu mets doit être tes informations et tes vraies informations. N'invente pas, ne crée pas, n'ajoute pas le point s'il n'y a pas le point. Ok? Si tu travailles, tu mets que tu travailles, si tu as les enfants, mets toutes tes informations vraies. N'invente pas, n'ajoute pas. Et les informations courantes. Ne dis pas quelque chose que tu seras ou que tu n'es pas. Très important. La deuxième chose, la raison de ton voyage. Ils vont te poser la question, ou alors ça va toujours revenir. Pourquoi est-ce que tu voyages? Tu voyages pour l'école,
quelle est la preuve que tu t'es inscrit. Tu voyages pour un séminaire, quelle est la preuve de l'invitation. Pour un mariage, quelle est l'invitation. Tu voyages juste pour rencontrer la famille, quelle est la lettre d'invitation qui t'a remis. Tu voyages pour quoi d'autre? Pour un regroupement familial, quels sont les documents? Donc, quelle que soit la raison pour laquelle tu voyages, rassure-toi d'avoir la preuve de ton voyage ou alors de ta demande. Il ne va pas seulement te demander pourquoi tu voyages et que tu vas lui dire non. Tu vas le dire et tu présentes les documents que tu as déposés lors de ton enregistrement, lors de ta paperasse, de ta procédure. Tu dois avoir toutes ces preuves-là en main lors de ton interview. Très important. La troisième chose, qui te reçoit et quand est-ce que tu voyages, comment est-ce que tu voyages. La personne qui te reçoit, ou alors si quelqu'un va te recevoir, ou alors va te sponsoriser, comme on dit, financièrement, tu dois avoir l'identification de la personne, c'est-à-dire soit la green card, ou alors un ID ou un acte de naissance, ou alors son passeport. Donc tu dois pouvoir identifier la personne, où la personne vit. Si la personne travaille, la personne va devoir te remettre ses relevés bancaires ou ses bulletins de paye. La personne doit s'identifier, quitte à ce que toi qui me reçois, non seulement tu dois me donner la lettre d'invitation, mais tu dois aussi me donner, est-ce que moi qui voyage, toi et Diva qui voyage, qui vient aux États-Unis, tu vas dépendre du gouvernement financièrement ou la personne va te supporter. Donc, c'est-à-dire, on appelle ça en anglais la affidavit of support. La personne qui t'invite doit pouvoir montrer financièrement qu'elle va te supporter et que ce n'est pas le gouvernement qui va te prendre en charge, tu vas venir se vivre dans la rue. Non. Le lieu, c'est-à-dire l'adresse, le travail, la personne, toute information possible. Et quand est-ce que quelle est la période? Lorsqu'on te pose la question, qui t'invite, tu veux te montrer toutes ces informations-là. C'est-à-dire pouvoir dire, voilà, telle personne m'invite et je vais venir de janvier à mars pour 2 mois. Et voilà mon billet d'avion. Et donc, donner tous les détails. Qui t'invite, comment est-ce que la personne t'invite financièrement, quand est-ce que tu vas voyager et comment tu vas vivre là-bas. Est-ce que la personne va s'occuper de ta nourriture ou bien toi-même tu as les moyens financiers pour t'occuper de toi-même. Très important. La quatrième question, c'est pourquoi les États-Unis? Ils veulent savoir de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, l'Italie, Dubaï. Pourquoi tu as choisi les États-Unis? Quitte à toi d'être convaincant. C'est une question qui paraît bête, mais c'est très important. Il veut en fait savoir si tu fuis ton pays ou alors si tu veux juste, voilà, tu dois te montrer, voilà, j'aime les États-Unis parce que si c'est les élèves, parce qu'au Cameroun, voilà, il n'y a pas ma filière où je veux évoluer, que l'éducation est limitée au Cameroun, déjà scientifiquement, médicalement. Voilà, tu as la famille ici, là, ça fait longtemps que vous ne vous avez pas vu. Si c'est une formation, il n'y a que ça aux États-Unis ou alors c'est plus moins cher aux États-Unis. Donc, toi, tu as démontré pourquoi tu as choisi les États-Unis et non l'Italie, la France, la Belgique ou bien Dubaï ou bien l'Afrique du Sud. Il y a les écoles partout, il y a la famille partout, tu peux visiter partout. Mais pourquoi les États-Unis? Tu dois pouvoir démontrer ça et être cohérente dans tes réponses. La preuve de ton retour. Est-ce que tu as un terrain au Cameroun ou alors où tu vis? Est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu as un boulot vers lequel tu vas rentrer? Tu vas pouvoir démontrer que oui, tu voyages et tu ne vas pas rester aux États-Unis, mais tu vas retourner dans ton pays. Est-ce que? Et lorsque tu donnes des réponses, c'est avec les preuves. Oui, j'ai le boulot. Voilà la preuve du boulot. Oui, j'ai les enfants. Voilà la preuve des enfants. Oui, j'ai un terrain. Voilà. Oui, quelle que soit la raison que tu penses que tu vas rentrer dans ton pays d'origine, tu vas devoir le leur démontrer. Voilà, ça c'était la 5e question et c'était les 5 questions, les 5 points très importants que je pense qui vont revenir ou alors qui risquent de te bloquer lorsque tu demandes, quelle que soit la qualité de ton visa, pour la demande de ton visa. Visiteur, élève, regroupement familial, green card même, travailleur, quel que soit. Ok, voilà les pièges. Voilà, ça d'ailleurs le titre de cette vidéo. Les pièges qui reviennent ou alors les pièges à éviter lors de la demande de votre visa avec les États-Unis. Et en dernier, un petit bonus avant qu'on ne se sépare, le vaccin. Le vaccin aux États-Unis n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, c'est conseillé parce que
on va te demander de prouver que tu n'es pas contaminé à 24 heures, 36 heures, 72 heures et confinement à gauche et à droite. C'est recommandé de te vacciner et d'avoir ta carte de vaccin. Avec ta carte de vaccin, tu vas aller dans plusieurs pays, tu n'as pas besoin de confinement et autres détails. Ça te limite les tracasseries, ça te facilite les procédures et voilà, on te dérange moins si tu veux. Mais c'est un choix, ok? J'ai voulu en parler parce que avec la pandémie, le post-Covid, les trucs sont vraiment ralentis, les choses sont vraiment ralenties et le vaccin devient une priorité. Un peu comme le carton jaune, la carte jaune pour le paludisme, la fièvre, je ne sais pas trop. Et la carte internationale, c'est obligatoire. Et pour les États-Unis, la carte de vaccination du Covid n'est pas obligatoire. Ok? J'espère que la vidéo te parle, j'espère que la vidéo répond à ta question et que ça va aider plus d'une personne. Si c'est le cas, n'hésite pas de me faire savoir en commentaire ou alors si tu as apprécié la vidéo ou si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je vais prendre 1 minute de mon temps à ma pause peut-être, je ne sais pas trop. Et je vais répondre, on va échanger toujours dans le même sillage. J'espère que tu t'es abonné à la page. J'espère que tu as liké la vidéo et j'espère que tu vas partager cette vidéo avec ceux-là même que ça les intéresse. Et n'oublie pas, rapidement, la Green Card commence en octobre et termine le 6 septembre. 1er octobre, 6 septembre et le résultat sort l'année qui suit en mai. Bonne chance à tous ceux-là qui jouent, bonne chance à tous ceux-là qui cherchent des opportunités de travail, d'études, de voyage, de s'amuser, pourquoi pas, aux États-Unis particulièrement où je suis. À très bientôt, c'était Sergio Petit Voyageur. Big love.